je vais demander à quelqu'un qui, ça fait des années littéralement, ça fait 2-3 ans peut-être, qui veut lancer son business, ou qui veut lancer son entreprise, et ça n'a toujours pas décollé, il l'a toujours pas lancé, ou il l'a lancé mais ça part pas vraiment. Donc dis-nous, donc ça fait des années que tu as un rêve de lancer. C'est quoi ton rêve et ça fait combien de temps que tu veux le lancer, que ça fonctionne toujours pas? J'ai fait un premier pas, j'ai rempli le même formulaire que Sébastien il y a 3 ans, à la Chambre des métiers de Lyon. Okay. Donc j'ai créé mon entreprise. Tu l'as créé ton entreprise? Oui, elle a créé son entreprise. Super. Alors pourquoi t'as levé la main alors? Parce que j'ai pas les résultats que je souhaite obtenir pour l'instant. Ok, c'est-à-dire, tu peux nous dire? Pas suffisamment. Ça marche bien, très bien, pas du tout? On peut être honnête entre nous. C'est comme les 36% que tu as cités tout à l'heure, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Les 36%, tu veux les 50%? Non, les 50%. Oui, d'accord, tu veux qu'ils sont. Ok. Donc ça décolle pas comme tu veux, etc. Ça va. Ok, et donc c'est la faute à qui alors? De la mienne. Bien sûr. Ah bah oui. Non, je pensais que c'était la crise, le président. Non, je pratique la diète médiatique, donc c'est de ma faute et uniquement de ma faute. Waouh, déjà on peut l'applaudir pour ça. Ça c'est génial. Parce que la vérité c'est que on dit ça, mais on pense sérieusement à autre chose, n'est-ce pas? Non. Non, c'est la faute de mon mari. J'en ai plus. Ah. C'est ça, donc ça marche pas comme je dégage, je vais en trouver un autre qui va faire mieux marcher, c'est ça? Alors, c'est quoi les excuses que tu as tendance à avoir? T'as encore des excuses, ça t'arrive? J'essaye d'en avoir le moins possible. C'est lesquelles? C'est ok. Bah, ça, y a personne qui a des excuses ici. Hein. Non, il n'y a personne qui a des excuses ici. Hein. Non, pas du tout. Ok, vas-y, donc Maria. Et au passage, vraiment, est-ce qu'on peut la féliciter pour son honnêteté? Parce que c'est pas facile de faire ça devant tout le monde. Je te remercie. Donc dis-moi. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que tu as tendance à dire? J'ai tendance à dire j'ai pas la ressource financière. J'ai tendance à dire j'ai pas les compétences. Ah, c'est vrai. T'arriveras jamais. J'ai tendance à dire je suis pas entouré des bonnes personnes. Ah mais là c'est encore pire quoi. J'ai tendance à dire je suis pas sûre que je vais pouvoir y arriver. Vous avez vu la gueule quand elle a fait ça? Il y a la mâchoire gauche qui descendait comme ça, comme un... C'est incroyable. Intéressant, ok. Et est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent parfois ici? Hein? Les gens qui lèvent pas la main. Vous avez un nez qui est en train de pousser comme ça. Vous êtes en train de vous appeler Pinocchio actuellement. Ok? Est-ce que tout le monde a des excuses? Pas vrai? Si vous n'avez pas d'excuses, vous serez multimillionnaire déjà. Juste que vous sachiez. Et ça, c'est le plus grand mensonge. C'est intéressant quand je demande cette question, il y a la moitié de la salle qui fait oui, parce que moi, ils peuvent dire la vérité. L'autre moitié qui lève pas la main, ils sont juste en train de se mentir à eux-mêmes. Et c'est encore pire. Parce que vous n'êtes pas capable d'accepter la vérité. Non, moi, j'ai pas d'excuses. Pas d'excuses. Mais ça fait 10 ans, ça décolle toujours pas. Mais j'ai pas d'excuses, moi. J'ai pas de peur, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de croyances imitantes. Je vais y arriver. Et on se répète le même schéma à la con. Et on se répète la même connerie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve 10 ans plus tard, rien n'a changé. Donc excusez-moi, je suis pas là pour faire du positif, pour dire ça va être génial, il faut juste y croire. Je veux juste vous booster les motivations. Je suis pas là pour ça. Ok, je suis là pour dire la vérité. Ok. Donc on revient à Marianne. Donc Marianne, tu as tendance à dire j'ai pas les compétences, je pense pas que je vais y arriver. Ok. Et qu'est-ce qui est derrière ça réellement? La peur. Ouais. La trouille. La trouille, exactement. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour ça? La trouille, c'est le terme. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a plein d'excuses. Et ces excuses, en fait, elles veulent juste couvrir, c'est comme un masque de la peur. On couvre tout ça avec des belles choses, et on s'invente une histoire à 2 balles. J'ai pas les bonnes compétences, je suis pas bien entouré, c'est à cause de mon mari, c'est à cause du président! C'est à cause de la crise! Et on fait plein de conneries comme ça, et on s'invente des histoires, et on se fait la faute sur les autres, alors qu'en fait, la réalité, est-ce qu'on peut réussir dans un business où on a quasi aucun argent, voire pas d'argent du tout? Absolument. On peut tout à fait débrouiller. Il y a des gens qui sont partis de zéro, c'est que moi j'en suis une preuve, j'en suis parti de zéro, je suis le millionnaire quelques années plus tard. Donc c'est possible, et ça n'a pas été facile. Et pendant 3 ans j'ai ramé parce que j'avais tout ce type, j'ai peur, j'ai des blocages, je suis trop jeune, je suis trop âgé, en Alsace ça marchera pas, les Français seront trop fermés, c'est la crise, les gens n'ont plus d'argent, j'avais tout ça. Ok, tous. Vous m'avez vu la première fois, j'étais là, j'arrive plus jamais parler devant 3 personnes, tellement je tremblais. Ok, donc je viens de loin aussi, je sais exactement. Une de mes forces c'est que je viens de loin, que je peux comprendre totalement les schémas les plus destructifs, ok? Mais on a tous cette histoire à 2 balles avec des excuses. Et tant qu'on entretient cette excuse, il n'y a rien qui va changer. On le laisse dominer par la peur. Donc la peur de quoi exactement? En ce qui me concerne, la peur de ne pas nourrir mes 2 enfants.
Voilà. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et nourrir, c'est... Nourrir, leur mettre un toit au-dessus de la tête, ils peuvent toujours manger de l'herbe. Hein, payer leurs études. Non, mais voilà, oui, demain, je peux être SDF. Donc la question, demain, je fais quoi pour mettre à bouffer dans les assiettes de mes enfants? Et à ton avis, justement, d'être dans un état de peur, est-ce que ça va t'aider à justement propulser ton entreprise? Non, clairement non. Ah, donc vous voyez le schéma, on a peur de quelque chose, mais le problème c'est qu'en restant dans la peur, c'est exactement ça qui va nous amener. Donc au pire, déjà ça va jamais arriver, t'as jamais été SDF de ta vie? T'as quel âge? C'est pas indiscret? Non, ok, enlève 10 ans, il n'y a pas de problème. Non, j'ai 43 ans. 43 ans, oh, quelle honnêteté, bravo! Donc 43 ans, on peut l'applaudir à nouveau pour ça? T'es toute belle, j'aurais donné... Non, bref, je vais pas dire une connerie. Non, laisse tomber. C'est ça, il faut mieux pas m'aventurer. L'âge avec une femme, vous y allez jamais. Ok les gars? Jamais. Donc, vous allez toujours vous tromper. Donc 43 ans, donc t'as jamais été SDF, donc il y a très peu de risques que tu sois SDF, parce qu'en fait t'as un programme antérieur, tu vas toujours te débrouiller. Donc ça, tu peux être rassuré. Oui, ça, okay? Je sais ça. Si ça fait 20 ans que vous faites quelque chose, vous pouvez considérer que ça va toujours continuer tant que vous changez pas quelque chose. Donc la peur qu'on a d'être retrouvé SDF n'arrivera jamais parce que tu vas toujours te trouver dans une situation, tu as un programme intérieur avec des croyances, des peurs, des blocages, etc., des croyances qui vont toujours te faire que tu vas te débrouiller. Ok? Et à votre avis, si vous avez une croyance, on va dire que si vous étiez né autour d'une famille de milliardaires, comme par exemple la famille Trump, vous connaissez Trump? Oui, le milliardaire de New York. À votre avis, si vous étiez né dans une famille comme ça, est-ce que vous viseriez de gagner 1 million d'euros par an? L'argent de poche, exactement. Voilà, c'est ma dernière semaine dans un hôtel, voilà, avec mes 40 gardiens, etc. Donc 1 million d'euros, il fait, mais regarde, mais tu te fous de ma gueule. Tu vas pas qu'approcher 1 milliard, je regarde même pas les trucs. Donc on a tous un programme intérieur, un programme financier, un programme de business. Comment on fonctionne dans les affaires? C'est juste dans notre état de pensée. Ça prend pas plus d'effort de penser grand que penser petit. Donc pour vraiment briser ce mur du son, on est capable de dépasser cette peur et de commencer à penser 10 fois, 100 fois plus grand. Il n'y a pas de limite. Il y a des gens dans les mêmes 24 heures qui gagnent 1 milliard d'euros par mois. Et ils trouvent que c'est pas assez. Quelle est la différence? Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Non. Ils ont juste un programme différent. Et ils ont moins de peur, moins de blocage, ils volent à une autre altitude. Et tout le monde peut apprendre, en tout cas, mon objectif, c'est pas forcément que vous atteignez 1 milliard, mais qu'on puisse passer à un niveau supérieur. Moi, j'ai multiplié par 30 mes revenus en l'espace de 8 à 9 ans. Donc c'est possible, ça a été possible pour moi, et je viens de loin, je viens d'une famille pauvre. Mon père et ma mère, ils gagnaient que dalle. Mon père nous coupait les cheveux parce que par manque d'argent, avec mon prof, il n'était pas coiffeur, il était prof de français. Donc, mais la coupe, c'était avec les coupes de ma... Donc on vient d'une famille plutôt, en clair, très modeste. On partait pas en vacances, on n'avait jamais l'argent pour ça. Donc je sais où je viens. C'est que c'est possible pour vous de changer, mais ça va partir de votre monde intérieur. Donc, et ça, le premier point, c'est la peur. Okay? Donc la peur de, t'as dit? La peur de ne pas subvenir aux besoins essentiels. Okay. Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Si ça arrive, que je ne peux pas... On va dire que tu arrives SDF et tu n'assures pas avec tes enfants. Ah mais je meurs. Tu meurs, carrément. Je meurs. Je n'aurais pas le courage d'affronter ça. Okay. Je meurs. Et donc l'idée, c'est que dans un état de peur que tu es, est-ce que tu as une chance de cartonner dans ton entreprise comme tu le souhaites? Non, je sais que si la peur continue à dominer, j'arriverai à rien. Exactement. Donc l'idée, c'est que la peur est dominée par 3 choses. Vous pouvez noter ça attentivement. Ce qu'on appelle la PMF, ce que j'ai appelé la PMF. Le P s'appelle la physiologie. Votre physiologie, c'est votre manière de... C'est la manière d'utiliser votre corps. Ok? C'est la manière dont vous vous portez. Mais par contre, il faut que tu écrives ça très rapidement, Marianne, parce qu'après, on va continuer. Oui. Donc la physiologie, c'est la manière dont vous utilisez le corps. Donc si par exemple, j'utilise une physiologie comme ça, est-ce que j'ai tendance à être dans un état de gagnant? Non. Ok? Ça va? Alors, vous savez quoi? Levez-vous tous. J'ai pas prévu ça, mais levez-vous tous. Allez, c'est parti. Je reviens sur toi, Marianne, dans un instant. Yes. Okay. Je vais vous demander juste de mettre votre main, votre doigt au niveau de votre sternum. Ça va? Et je veux que vous le rentrez juste d'1 centimètre. Comment vous sentez? Non, je veux que vous l'entrez de 2 centimètres maintenant. Donc maintenant, je veux que vous descendez carrément plus bas. Et je veux que vous dites, je suis un gagnant. Donc, est-ce que vous pouvez le dire? Mais il y a un phénomène différent. Donc, le corps a quelque chose d'extraordinaire. On parle souvent en communication avec 93% est non verbal. On est réellement là-dedans. Donc, votre corps... Maintenant, je voudrais que vous vous mettiez dans une position vraiment de quelqu'un qui a peur de rien. Absolument certain. Et maintenant, je suis prêt à passer à travers le mur. S'il faut, il faut que je passe à travers. Qui peut avoir ça? Comme si vous étiez un guerrier ou une guerrière. Vous pouvez avoir ça? Ok? Sentez-le. Et vous voyez votre sternum actuellement?
Ok, vos épaules, elles sont à l'arrière ou elles sont à l'avant? Elles sont à l'arrière. Est-ce que vous respirez plus? Mieux. Ok, maintenant je veux que vous redescendiez niveau de l'état comme ça. Et comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous respirez moins? Où vous regardez en général? Vous regardez vers le bas, votre épaule sont en avant. Donc vous voyez votre physiologie. Remontez, allez-y. Ça prend combien de temps de changer sa physiologie? Un claquement de doigts. Ok? Donc ça c'est, si vous voulez que pour dépasser sa peur, première chose, changer votre physiologie, quoi. Le problème c'est que vous avez été programmé par un ordinateur comme ça, surtout vous les blogueurs, là, ça c'est pas bon, hein. Bordel, faites quelque chose, mais relevez ses épaules, quoi. Hein. Comme ça va pas le faire. Hein. Au bout d'une demi-heure, vous perdez toute votre énergie. Ok? Vous pouvez vous rasseoir, merci. Je vais revenir sur Marianne. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est ce qu'on appelle le monologue, ce que vous dites. Ce que vous dites. Donc, non, je vois que on va vraiment faire ça, Marianne. Je vois que tu te mets dans un état de peur, comme quand tu as peur et tu as peur de passer à l'action. Je vois exactement, tu te mets dans le corps que tu es. Je vois que tu te focalises là où tu te focalises. Donc, le PMF, c'est-à-dire physiologie, monologue, focalisation. Le F, c'est la focalisation, c'est le focus. C'est les images que vous mettez dans votre esprit. Ça va? Donc je veux vraiment que tu te mettes dans un état où quand tu as peur, du style tu voudrais vraiment passer à l'action, mais je veux vraiment que tu te mettes dans l'état comme si tu nous oubliais complètement et tu te mets dans cet état-là. Ouais, physiquement, et je vois que tu te focalises sur quoi tu te focalises, et je vois que tu écoutes tes mots et les mots que tu utilises. Ok, donc bouge pas, vas-y, très bien. Est-ce que la tête est en bas? Chez Marianne, regardez bien, est-ce qu'elle est en bas? Elle regarde où? Elle regarde vers le sol, ok. Qu'est-ce que tu te dis, Marianne? Tu te dis quoi? C'est quoi les mots que tu te dis? Le client à qui je viens d'envoyer une proposition commerciale, de toute façon, il va la refuser parce que je suis trop chère. Vous voyez? Et tout le monde fait « Oh, mais vous faites exactement la même chose !» Seulement avec des autres mots. Je suis nul, j'y arriverai pas, ils vont pas m'aimer, j'y arriverai pas, je mérite pas de gagner de l'argent, je vais être riche. Si je vais devenir riche, les gens, je vais perdre mes amis. Si je perds mes amis, on va plus m'aimer. Et si je m'aime plus, c'est la fin du monde. Ça marche comme ça. C'est aussi bête que ça. On a un enfant de 8 ans dans la tête qui fonctionne, le problème c'est qu'il domine, ce qu'on appelle le subconscient. Donc j'ai pas le temps de vous expliquer tout ça malheureusement, mais l'idée c'est que vraiment comme ça marche. Vous avez un programme qu'on appelle le subconscient qui gère votre circulation sanguine, votre battement cardiaque, tout ce que vous voulez, qui fait qu'il est automatique. Et le problème c'est que vous avez une physiologie automatique, vous avez une manière de focalisation, toi tu as les mots, et tu te focalises où? C'était quoi les images que tu te mettais dans l'esprit? Juste avant là. La tête de mon client qui fait... Salut, ciao. Donc, à ton avis, maintenant, quand toi tu vas parler ou tu vas envoyer le mail, est-ce que tu vas être plus créatif dans un état comme ça? Ou dans l'état comme ça? Remets-toi dans l'état. Non, après, oui, il faut que je me Est-ce que ton email il va être mieux écrit si tu te mets dans un état comme ça? Remets-toi dans cet état, comme ça on peut apprendre. Alors ça c'est la meilleure manière pour avoir votre entreprise qui ne décolle jamais. Si vous voulez vraiment apprendre dans une entreprise et ne jamais réussir, vous copiez-collez ça, c'est parfait. Maintenant, si vous voulez passer le mur du son, il faut que Marianne, toi, tu te dépasses. Donc, première chose, exactement. Si tu veux bien avec moi, Marianne, on va la mettre sur scène pour qu'elle puisse nous montrer. On peut l'applaudir. Et comment tu marches, Marianne? Attends, reviens là-bas. Là-bas. C'est quoi ce truc? Elle marche comme ça. Attends, on voit quelqu'un qui va passer le mur du son. Ah, mais non. Vous l'avez vu comment elle marchait tout à l'heure? Alors, tu vas marcher exactement comme tu as marché. Et on veut bien qu'on la filme et qu'on regarde bien comment elle marchait. Et vous allez voir si c'est quelqu'un qui va passer le mur du son. Voilà, très bien. Donc, je veux que vous entendiez, est-ce qu'elle va passer le mur du son ou pas? Elle est prête à passer au niveau supérieur dans son entreprise, oui ou non? T'entends, Marianne? Oui, alors là, je voudrais que tu changes la chose suivante. Donc, vas-y, bouge pas. Ok? Maintenant, je voudrais que tu fermes les yeux à un moment. Et je veux que tu te focalises à un moment où tu es absolument certaine de réussir. Ça peut être un moment dans ton passé, où tu peux t'imaginer un moment présent ou futur, où tu t'imagines vraiment, tu as une certitude de passer à travers. Tu as peur de rien. Tu as un objectif dans ton entreprise? Oui. C'est quoi ton objectif? Il faut que je fasse 100 000 euros avant la fin de juin. Il faut. Je vais faire 100 000 euros avant fin juin. Comment? Je vais faire 100 000 euros avant il faut, c'est le pire des choses que vous pouvez dire, parce qu'il faut, ça va être dur, ça va être un travail, ça va être un effort. Fuck. Exactement. Fuck that. Exactement. Pas de il faut. Il faut, c'est encore, vous êtes encore en train de vous fouetter. Ah, il faut que je gagne 100 000 euros. Je vais mourir. T'as envie, non? Je m'engage. Ah oui. Qu'est-ce que c'est mieux de se dire je m'engage? Je me suis engagé midi, donc j'ai... Donc, je veux que tu dises, je veux vraiment que tu te mettes dans un état maintenant d'une gagnante. Quelqu'un qui a peur de rien. T'es une guerrière, t'as peur de rien. T'es prête à ça? On va dire que c'est une question de vie ou de mort pour tes enfants. Tu dois passer à travers. Et prends cette énergie-là. Je veux vraiment que tu montres que t'es vraiment peur de rien. T'es prête à ça? Okay. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, comment s'appelle cette nouvelle personne-là? Marianne Bis. Marianne Bis? C'est Marianne Bis, mesdames et messieurs! Ok, alors Marianne Bis, elle dit quoi, elle? Elle a les épaules où et elle se focalise où? Est-ce qu'elle a la tête? Vous la regardez? Est-ce qu'elle a la tête? Elle regarde droit devant? Ou est-ce qu'elle a tendance à faire comme ça?
Je t'imite, hein, c'était comme ça. Faut que je monte sur scène, oh, je vais être applaudi par 400 personnes. Ok, donc Marianne, la nouvelle Marianne, là, elle dit quoi? Elle pense quoi? Elle pense qu'elle est en train de changer. Elle est en train ou elle a changé? Alors là, maintenant, tout de suite, les yeux dans les yeux, elle a changé. Elle a changé. Super. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle se focalise où? C'est quoi les images qu'elle a dans l'esprit? Sur ses objectifs. Excellent. Sur le 100. Tu le vois? Ton objectif, tu le vois accomplir? Je vais vous inviter à faire. Fermez les yeux tous, pour un petit moment. Et je veux que vous imaginiez, que vous visualisiez réellement, toi aussi Marianne, accomplir votre objectif. Et si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes dans la merde. Trouvez-en un maintenant. Ok? Vous n'avez pas d'objectif, vous allez aller nulle part. Imagine-toi, tu as ton objectif, tu le vois, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Vous voyez? Respirez, voyez ça, voyez le compte en banque, voyez les clients heureux, voyez le nombre de clients qui sont dans votre formation. Sentez-le. Sentez la joie que ça apporte d'avoir accompli ce que vous avez accompli. Imaginez, c'est déjà fait. Oh, c'est l'orgasme. C'est un bon signe. Madame, elle a un orgasme. Ça m'était jamais arrivé dans un séminaire sur visualisation. J'ai les pouvoirs magiques apparemment, attention. Donc, je savais pas que j'étais si puissante. Je déconne là. Alors, comment vous sentez quand vous faites ça? Donc ça, c'est ce qu'on appelle vous reprogrammer, c'est mettre des nouvelles images dans votre esprit. Je vais vous inviter à faire ça tous les soirs avant de vous coucher et tous les matins avant de vous lever. Vous mettre dans un état d'esprit de gagnant, quelqu'un qui a déjà accompli les choses. Comment tu marcherais si tu avais déjà accompli ton objectif? Comment tu te porterais si tu avais déjà atteint 100 000 euros? Je me tiendrais bien droite. T'aurais peur? Tête haute, non. Non, j'aurais plus peur. Parce que tu sais. Ok, donc je veux que tu te mettes dans cet état-là. Marianne qui a déjà accompli son objectif, qui a peur de rien, elle est souriante, elle a son compte en banque, elle fait yes, tu vois, comme ça, et tu as les enfants qui sont heureux. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent au passage? La première chose, c'est de remercier mes enfants pour leur patience et de partir en vacances avec eux cet été. Wow. Tu les emmènerais où? Peu importe la destination, pourvu qu'on prenne l'avion. Ok, il faut que tu trouves la destination. Il faut que vous soyez précis dans vos objectifs. New York. Yes, New York. Impeccable, vous allez prendre un Ibis ou vous allez prendre un 4 étoiles? Non, on va sur la 5e avenue. Yes. 5e avenue, mesdames et messieurs. Ok, alors maintenant, je vais te mettre dans cet état-là. La Marianne qui a peur de rien, qui va passer à travers, qui va briser ce putain de mur du son. C'est prêt pour ça? Ok, si j'utilise des mots choquants parfois, c'est fait exprès, vous inquiétez pas. C'est pour que ça reste dans son esprit toute sa vie. Vous inquiétez pas, je suis pas quelqu'un de vulgaire. Donc là, je voudrais que, Marianne, je voudrais que tu marches avec cette attitude de gagnante et tu es sûr de réussir. C'est parti. Marianne, on l'applaudit, vas-y, marche, vas-y. On l'applaudit. Ah, mieux quand même. Alors, qui pense que Marianne maintenant a à peu près 10 fois plus de chances d'atteindre son objectif qu'avant? Tu le sens? Arrête de descendre ces putains d'épaules. Tu comprends? Donc ça, vous devez pratiquer. Vous voyez, automatiquement, le système nerveux, il est tellement conditionné depuis des années, il va redescendre. C'est là, j'ai fait mon boulot. Ou alors, restez ce truc, vous devez conditionner ça. Vous devez répéter, et répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Ça, c'est la clé de la réussite. Si vous savez, ça sert à rien. Vous devez savoir pratiquer et le répéter encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne automatique. Ce soit la nouvelle version de vous-même. C'est là où la réussite arrive. Et la réussite automatique. Vous avez besoin de réfléchir, c'est automatique. Vous levez le matin, boum, yes, machin, boum, j'y arrivé. C'est pas, moi je me lève pas le matin en faisant, Si, je faisais ça avant, ouais. Tu comprends? Donc tu vas pratiquer. T'es prête à ça? Oui. Qui est prêt à pratiquer sa nouvelle PMF et de vraiment passer ce mur du son? Qui est prêt à ça?